Una fortiva lacrima, l'air sans doute le plus célèbre de l'opéra L'Élixir d'amour de Donizetti. En créant cette œuvre à New York et à Monaco en 1904, le célèbre ténor Caruso, qui en avait fait son cheval de bataille, contribua à faire connaître l'Élixir d'amour sur les plus grandes scènes du monde. Cette nouvelle production de l'Élixir d'amour présentée à l'Opéra de Monte-Carlo fait aussi figure d'événement. En effet, c'est la première fois qu'une femme chef d'orchestre dirige un opéra à la Salle Garnier depuis sa création. Pour Nathalie Stussmann, qui mène une double carrière de chanteuse alto et de chef d'orchestre, c'est aussi une première. J'ai toujours été une pionnière dans plein de choses, donc je suis à la fois contente, parce qu'ouvrir la voie, c'est quelque chose d'important dans la vie, dans l'histoire, en fait. Et en même temps un petit peu triste que je sois la première après tant d'années. Mais grâce à Jean-Louis Grinda, qui a toujours la témérité de prendre les risques et de faire confiance aux gens quand ils croient en eux, j'ai eu la chance de pouvoir être ici avec vous ce soir et diriger mon premier opéra en fosse. Moi qui ai vu de l'opéra toute ma vie, mes parents étaient chanteurs, mais ma mère a beaucoup chanté ici avec le père de Jean-Louis qui était directeur de l'opéra. Donc il y a toute une histoire et c'est assez émouvant. Je ne pense pas privilégier les chanteurs. Par contre, évidemment, je connais leurs difficultés par cœur. Je pense, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à essayer de les aider, de les porter, de les soutenir. Mais c'est ma passion aussi de faire chanter l'orchestre, de faire respirer l'orchestre et d'associer ça, évidemment, à la voix. C'est merveilleux. L'Élixir d'amour est l'histoire d'un pauvre paysan, Nemorino, amoureux d'une jeune héritière, Adina. Il a recours au service d'un charlatan ambulant qui lui vend un élixir d'amour, en réalité une bouteille de Bordeaux, quand même. Malgré le nouvel aplomb du timide amoureux, Adina décide d'épouser un sergent. Mais les circonstances, à l'occasion un héritage, font plus d'effet que l'élixir. Adina tombe finalement dans les bras de Nemorino. À partir de cet argument très simple, le metteur en scène Adriano Sinivia a réalisé un spectacle plein d'inventions, poétiques et souvent drôles. Les choix que j'ai faits pour ce spectacle, qui respectent complètement le livret, vu que l'action se passe à la campagne normalement, là se passe également la campagne, mais dans la campagne, où existent donc des petits êtres, vu que c'est presque un conte de fées, donc on a pensé plutôt opter pour des êtres qui vivent aux marges de la société des humains et qui vivent donc une civilisation qui vit en récoltant un peu les choses abandonnées par les hommes. Donc on verra Adina qui récupère la fameuse feuille de livre où s'écrit l'histoire de Tristan Iseut. Voilà. Donc tout était un peu conçu dans cette démarche. Les chanteuses et chanteurs, jeunes et pleins de talent, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, tous parfaits, ont enchanté le public de la Générale, y compris les jeunes enfants présents. Ce fut un régal.